Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour corriger votre page 1 qui sert de révision sur les suites numériques. Donc on avait vu l'année dernière les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc là on va s'orienter surtout sur cette page 1 sur les suites arithmétiques pour faire un petit rappel et sur la notion de suite en général. Donc là, vous avez votre mémo numéro 1 qui était à lire et à bien vous réimprégner en tout cas. Et j'attire votre attention sur cette partie-là, sur les suites particulières. Alors rappelez-vous, l'année dernière, on avait dit une suite numérique, c'était une suite dans laquelle on avait des nombres qui se suivaient de manière ordonnée et logique. Les suites particulières, on va retrouver les suites arithmétiques et les suites géométriques si chaque terme, excepté forcément le premier, de la suite est obtenu en ajoutant, donc là quand on parle des suites arithmétiques, on va rajouter toujours le même nombre pour passer du terme précédent au terme suivant. Et quand on parle de suite géométrique, c'est quand on va multiplier toujours par le même nombre pour passer du terme précédent au terme suivant. Donc ça, c'est vraiment la particularité, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc suite arithmétique, on ajoute toujours le même nombre pour passer du terme précédent au terme suivant. Suite géométrique, on va multiplier toujours par le même nombre pour passer du terme précédent au terme suivant. Je vous donne un exemple rapidement oralement. Suite arithmétique, admettons, on démarre à 1, admettons. Je vous dis que la raison, c'est 2. Ça veut dire que la raison, c'est la valeur qu'on va ajouter à chaque fois pour passer du terme précédent au terme suivant. Je pars de 1, ça c'est mon premier terme, on va l'appeler U1. Je vais rajouter 2, donc 1 plus 2, ça fait 3. Je vais obtenir U2. Ensuite, pour passer de U2 à U3, je vais faire 3 plus 2, ça fait 5. Et ainsi de suite, ça veut dire qu'on rajoute 2 à chaque fois. Suite géométrique, par exemple, je vous dis que la raison qu'on appelle petit q, dans ce cas-là, c'est 2, admettons, on va multiplier toujours par 2. Imaginez qu'on part de 1, on va faire 1 fois 2, ça fait 2, ensuite on va faire 2 fois 2, ça fait 4, ensuite 4 fois 2, ça fait 8, etc. etc. Alors dans l'exercice numéro 1, donc là c'est vraiment pour se rappeler du vocabulaire, je vous donne la suite de 5 nombres suivants, 0, 1, 3, 6 et 10. Donnez la valeur de U1, U1. Ici vous avez le 1 qui correspond au premier terme. Quel est le premier terme ici de notre série? C'est 0, donc U1 est égal à 0. Le troisième, on regarde U3 est égal à 3, et le cinquième, U5 est égal à 10. Donnez le terme de rang 4, donc celui qui se trouve en quatrième position, le 4 il indique la position, donc U4 on regarde c'est 6. Ensuite, prolonger de façon logique chaque suite numérique. Et là je ne dis pas si ce sont des suites arithmétiques ou géométriques, je parle d'une suite numérique, ça veut dire qu'on a une suite de nombres ordonnés et logiques. Ils se suivent et il faut trouver justement cette logique. Donc vous voyez que la première, on rajoute 2 à chaque fois. Plus 2, plus 2, plus 2. Donc après plus 2 et plus 2. Là ici, on rajoute toujours 2 à chaque fois. Donc là, on peut dire que c'est une suite arithmétique. De premier terme, U1 est égal à 1 et de raison petit r qui est égal à 2. Ensuite, suite suivante. Quand on regarde, on fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Ensuite, la suivante, vous voyez qu'à chaque fois, on va diviser par 2 ou on multiplie par 1 demi. Donc 200, 100 et 50. Donc si on multiplie par 1 demi à chaque fois, par 0,5, c'est-à-dire qu'on multiplie toujours par le même nombre à chaque fois pour passer du terme précédent au terme suivant. Donc là, on est sur un cas de figure de suite géométrique. De premier terme U1 qui est égal à 1600 et de raison petit q est égal à 0,5. Ensuite, situation D, vous voyez, là ici, à chaque fois, on va faire x2, x3, x4, x5, x6, x7. Ce n'est pas une suite géométrique car on ne multiplie pas toujours par la même valeur. Donc attention. Ensuite, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1. Ensuite, le dernier, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ensuite, exercice numéro 3, on regarde bien l'énoncé, ce qui figure à l'intérieur, écrire
La suite arithmétique, ça veut dire qu'on va ajouter toujours la même valeur pour passer du terme précédent au terme suivant. Donc suite arithmétique de 6 termes, dans le premier terme c'est 19,3, et la raison, petit r, est égal à 2,7. Donc U1, c'est notre premier terme, on démarre à 19,3. Pour passer de U1 à U2, ben, on va rajouter 2,7, on trouve 22, et ainsi de suite. On rajoute 2,7 à chaque fois. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, cinquième terme, et notre sixième terme, ici. À bientôt.